à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le thème de l'équilibre dans l'assiette et on va donc répondre à la question de à quoi doit ressembler une assiette équilibrée. Il existe deux techniques visuelles pour vous aider à connaître les portions nécessaires à chacun de vos repas. Première technique visuelle, il va s'agir de compartimenter votre assiette en trois parties. Il y aura donc un quart réservé aux protéines animales ou végétales, un quart réservé aux glucides et féculents et la moitié de l'assiette réservée aux légumes. Deuxième technique visuelle pour connaître les portions à avoir à chacun de nos repas. Il suffit juste d'utiliser nos mains et le tour est joué. Par exemple, pour les légumes, ça va constituer l'équivalent de 2 points serrés. Pour les glucides, ce sera seulement 1 point. Et enfin, pour la viande, on va être sur la paume de la main en termes de grandeur, mais aussi d'épaisseur. Pour le poisson, on ira chercher un peu plus loin sur la main entière. Donc comme vous pouvez le constater, en fonction de votre gabarit, vous n'aurez pas besoin des mêmes apports. C'est une astuce efficace et qui peut aussi s'appliquer aux enfants comme aux adultes. Mais il existe également 3 grandes règles pour respecter une alimentation équilibrée. La première va être de réduire sa consommation de sel. Il ne faut donc pas dépasser les 6 grammes de sel par jour. Donc comment faire? Eh bien on remplace déjà dans un premier temps le sel par des épices et on évite les plats industriels qui sont trop salés. Attention aussi à tout ce qui est pain qui contient énormément de sel et on ne le sait pas toujours. Deuxième grande règle à respecter, il s'agit de baisser sa consommation de sucre. Il ne faut pas dépasser plus de 25 grammes de sucre par jour, mais attention, ça va très vite. Alors bien sûr, quand on dit sucre, on entend sucrerie, gâteau, pâtisserie, bonbons, etc. Mais pas que. Il faut faire attention également au sucre présent dans tous les produits industriels et transformés, mais aussi dans les glucides rapides, tels que les pâtes blanches, le pain blanc ou le riz blanc. Et dans ce cas-là, on va opter pour des féculents qui vont être plus complets, tels que les pâtes, le riz ou le pain semi-complet, voire complet. Troisième grande règle, on va remplacer les mauvaises graisses par des bonnes graisses riches en oméga 3 qu'on va trouver principalement dans les huiles végétales, telles que l'huile de lin, de coco, de noix ou encore de colza. Alors attention, l'équilibre alimentaire ne se fait pas que sur un repas ou sur une journée, mais sur toute une semaine. Ainsi, vous pourrez facilement compenser un écart en mangeant plus léger sur vos autres repas. Et petite astuce pour vous permettre de manger moins en quantité, c'est de prendre des petites assiettes qui seront plus facilement remplies que des grandes assiettes où vous aurez tendance à rajouter de la quantité. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.